Mais je pense qu'on le sait un peu tous, hein, quand on voit, en tout cas quand on va aller voir des spectacles, ou bien quand en tant qu'artiste on produit des spectacles, on peut constater effectivement que ce qu'on appelle les racisés, ethnicisés, ne sont pas très présents, à la fois sur les scènes artistiques, ou très peu présents aussi dans le public. Effectivement, cette période de pandémie a souligné aussi, a montré avec l'affaire Floyd, que les inégalités se creusent de plus en plus et au-delà de ça, ça fait quand même une quinzaine d'années où on parle de diversité, mais concrètement, il n'y a pas d'avancée concrètement sur ce sujet-là. Effectivement, ben, on le voit, ce public-là, issu des quartiers populaires, vont très peu au théâtre, donc les institutions culturelles essayent de les amener, de les intéresser au théâtre, mais n'y arrivent pas. Alors il y a la grande question, effectivement, est-ce qu'il faut qu'il y ait une représentativité au sein du conseil d'administration, au sein de l'équipe, pour qu'il y ait une représentativité au sein du public et, et sur la scène artistique. Et donc le débat doit continuer à avoir lieu parce que on n'a pas encore trouvé, en tout cas, de solutions concrètes et il n'y a pas de consensus autour de ces questions-là. Il faut que les lieux culturels, au lieu de commencer par essayer d'intéresser le public à la culture, il faut qu'ils repensent leur créativité. Et donc, c'est ce que souvent disent les jeunes et les artistes issus de la diversité, on ne veut pas de nous en tant que visage, mais on veut qu'on soit là en tant que créateur. Et en tant que créateur, effectivement, c'est pas juste c'est pas du Color of Benetton, c'est effectivement une façon de penser, c'est culturel, voilà, c'est une perception issue de cette diversité sociale, effectivement, et que là où je pense où il peut y avoir des frottements, des transformations, c'est d'ouvrir quelque part la vanne de la créativité. Mais il y a par exemple une chose concrète qui est possible à faire, voire dans les mois, les années à venir, c'est effectivement, en tout cas en termes de démocratisation de la culture, c'est de faire en sorte que les conseils d'administration soient représentatifs du quartier de Bruxelles, ce qui n'est pas souvent le cas. Donc on a constaté aussi que très peu de personnes issues des quartiers populaires sont présents au sein des conseils d'administration culturels. On constate aussi qu'il y a très peu d'acteurs associatifs qui sont présents au sein des lieux, au sein des conseils d'administration. Et donc je pense qu'une première action, voilà, on parle même de quotas. Une première action qui est concrète, c'est effectivement, voilà, c'est que le conseil d'administration, qu'il n'y a pas un entre-soi, un genre d'endogamie, de se retrouver entre personnes qui se connaissent, mais d'ouvrir la porte à des personnes qu'on ne connaît pas, qui habitent le quartier, et on échange. Et c'est comme ça qu'il peut y avoir cette multiculturalité dans le lieu peut opérer. Alors, mais ça, au-delà de la volonté, parce que certes, il y a la volonté. J'en rencontre beaucoup de personnes qui travaillent dans le secteur culturel qui ont réellement la volonté. Mais au-delà de la volonté, il y a des réflexes, il y a des pratiques, il y a un environnement dans lequel les personnes vivent qui pousse à effectivement cet entre-soi. Et c'est un réel problème dans le secteur culturel. Et j'interpelle effectivement les conseils d'administration, mais aussi les politiques qui doivent apporter un cadre et légiférer autour de la question. Les lieux culturels, ce sont vraiment les lieux pour interroger cela. Sur ces différentes questions, débats, ça doit se faire vraiment dans les lieux culturels. C'est culture, c'est la multiculturalité, c'est toutes les cultures qui doivent se retrouver dans un lieu culturel. Et c'est vraiment le lieu culturel est le paradigme par excellence qui regroupe un peu tous ces mondes différents. En tout cas, c'est des paradigmes dans un paradigme qui est le lieu culturel. C'est pour ça que c'est bien que ça reste un laboratoire, un lieu de recherche, un lieu de réflexion, un lieu de créativité, comme je le disais juste avant, et non un lieu juste de visage.
C'est vraiment un lieu de créativité, d'expression, de rage, de colère, multiples. Et c'est là où la transformation peut s'opérer. Et moi, j'aime bien une citation lors d'un voyage en Espagne. On avait rencontré un historien juif mauresque qui disait accepter la diversité, c'est accepter de perdre une partie de notre identité. Et c'est vraiment ça, les lieux culturels doivent accepter de perdre une partie de leur identité pour accepter la diversité.